Ya, Yetzira et Assia. Et non seulement ceci, mais tu n'as aucune séphira qui ne contienne en elle les quatre parties de l'Absilut, Beria, Yetzira et Assia. Et en particulier, l'aspect de l'extériorité de cette même séphira correspond à l'aspect A, Assia se trouvant en elle. Troisième enseignement. En ce qui concerne l'intériorité et l'extériorité, il est possible que les trois aspects des réceptacles, des lumières et des étincelles se trouvant dans chacun de ces réceptacles ne fassent qu'un. Comment? Il existe en haut un accouplement de l'extériorité permettant de faire apparaître l'extériorité de la première grossesse. De même, il existe un accouplement supérieur dans l'intériorité permettant de faire apparaître l'intériorité de la première grossesse. Et il en est de même pour les deux aspects de l'allaitement ainsi que pour les deux autres de la grossesse des cerveaux de Gadlut. En vérité, en ce qui concerne l'extériorité et l'intériorité, il est possible d'en tirer deux explications. La première c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que nous savons qu'il existe des cerveaux dans la grossesse, dans l'allaitement et dans Gadlut. En vérité, nous allons parler de la première grossesse. En effet, à partir des réceptacles apparurent les trois espaces du crâne qui sont l'essence de la tête. À partir des étincelles apparurent les membranes appelées Elohim de Katnout. Comprends bien cela. Et à partir des lumières apparurent les cerveaux se trouvant à l'intérieur des membranes. Ils sont faits d'une chair extrêmement pure et sont précisément des tétragrammes et non des Elohim. Ainsi, les cerveaux se revêtirent des Neza, Od et Yesod de l'extériorité d'Ima, et c'est d'elle que se revêtit le Nefesh, de Zahir Ampin, de l'aspect de la lumière des 10 séphirotes des premiers réceptacles de l'extériorité. Ensuite, au cours de l'allaitement les trois aspects qui étaient l'essence des trois espaces du crâne et qui étaient des réceptacles grandirent. Et les membranes qui sont des Elohim de l'allaitement grandirent également. Commentaire. C'est-à-dire en dehors de ceux de la grossesse, et grandir aussi les cerveaux eux-mêmes qui étaient faits de chair pure et qui étaient des tétragrammes et des lumières. Or c'est de que se revêtirent les Neza, Od et Yesod centrales d'Ima à l'intérieur desquels se trouvait le Rouach par l'aspect d'une lumière totale des 10 séphirotes des réceptacles intermédiaires de Zahir Ampin. Ainsi, jusque-là l'aspect du Nefesh et du Rouach étaient des aspects de Zahir Ampin lui-même. En vérité, lors de la troisième grossesse de Gadlut les trois aspects qui étaient l'essence se trouvant dans les trois espaces du crâne qui étaient trois réceptacles grandirent également, et les membranes de l'aspect d'Elohim grandit aussi, tout comme les cerveaux de chair pure qui étaient des tétragrammes de lumière. Ils se revêtirent des Neza, Od et Yesod de l'intériorité d'Ima et c'est d'eux que se revêtit la Neshama de Zahir Ampin de la lumière. Neshama vis-à-vis des 10 séphirotes des réceptacles de l'intériorité de Zahir Ampin. Et puisque la Neshama c'est Ima, ces cerveaux de Gadlut appelés Neshama se propagèrent à partir des lumières d'Abba et Ima appelées Neshama. Commentaire. Il me semble que ceci signifie que les deux sont appelés Neshama comme nous le savons. En vérité, Abba et Ima sont appelés Aya. Cependant, le Nefesh et le Rouach sont de Zahir Ampin lui-même. Il se trouve que les trois aspects des tétragrammes des cerveaux de chair pure de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux desquels se revêtirent les lumières du Nefesh, du Rouach et de la Neshama de Zahir Ampin, sont l'intériorité de Zahir Ampin car ce sont des tétragrammes. Cependant, les deux autres aspects que sont le crâne et les membranes sont des Elohim et correspondent à l'extériorité. Ou bien il est possible que ces trois aspects des réceptacles de Zahir Ampin correspondent à son extériorité. Et les trois sortes de vêtements des Neza, Od et Yesod Ima correspondent à l'intériorité de Zahir Ampin car ils devinrent le torse de Zahir Ampin mais sont l'intériorité. Et à l'intérieur de cette intériorité se trouve le Nefesh, la Rouach et la Neshama. Étudie ce que nous avons expliqué ailleurs c'est-à-dire que tout l'arrière de Tebuna correspond à des Elohim et se revêt de la moitié inférieure de Zahir Ampin. Ainsi, il est possible que les Elohim des membranes de Zahir Ampin soient les Neza, Od et Yesod Ima. À propos de l'intériorité et de l'extériorité, il a été expliqué ailleurs que chacun de ces aspects contient une lumière intérieure et une lumière environnante, outre les réceptacles. Étudie bien cela et tu verras que les 7 tétragrammes vocalisés avec des Ségol des Sheva des Olam et Setara sont le Nefesh, le Rouach et la Neshama des 7 inférieurs de Zahir Ampin comme cela a été indiqué. Mais ils existent également dans les 7 inférieurs de Yetzira, à l'intérieur de leur réceptacle qui sont les 7 noms du Hanabeka, et c'est le nom, Bon, de 42 lettres, qu'ils propagent jusqu'aux 7 inférieurs d'Assia afin de les éclairer car ils peuvent s'élever de leur emplacement par l'addition du Kabbalat Shabbat de l'aspect de l'extériorité des mondes. Et ceci se produit lorsque l'extériorité de ce qui est supérieur éclaire l'intériorité de ce qui est inférieur, alors d'autant plus si nous disons qu'ils sont identiques, et à plus forte raison si nous disons que l'intériorité de ce qui est supérieur éclaire l'extériorité de ce qui est inférieur. Ainsi, il n'y a aucun doute sur le fait que tous ces tétragrammes portant des Ségol des Sheva et Setara
sont nécessairement également un nefesh, une rouach et une neshama dans l'extériorité des mondes. Il a également été expliqué que les trois parties inférieures du lamed de Tselem des cerveaux qui correspondent à l'aspect des environnantes pénétrèrent dans Zahir Ampin. Il se trouve que l'aspect de l'extériorité des mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Asya contient la grossesse, l'allaitement, les cerveaux, les environnantes de l'image, les réceptacles, les neshamot du nefesh, du rouach et de la neshama des tétragrammes vocalisés avec des ségol des chevas, des olam, des kama et sotera, soit 9 tétragrammes. Et il en est exactement de même pour l'intériorité des mondes. Il se trouve que tous les enseignements concernant l'extériorité peuvent s'appliquer de façon identique à l'intériorité. Et il en est de même pour les aspects de l'arrière d'Elohim et du tétragramme. Tous existent aussi bien dans l'extériorité que dans l'intériorité, pour toute chose. Il n'y a donc aucune différence, outre le fait de comprendre de quoi nous parlons, de l'intériorité ou de l'extériorité. Car tous les aspects des actions se réfèrent à l'extériorité alors que tous les aspects de la parole et de la prière se réfèrent à l'intériorité, mais il n'y a aucune autre différence. C'est pourquoi ne te fais pas plus de soucis que cela. Sache que bien que tu puisses voir qu'il est question dans nos ouvrages de l'aspect de l'extériorité et de l'intériorité, ne t'égare pas à leurs propos. Car dans la plupart des cas cela ne concerne que l'extériorité ou l'intériorité, le tout étant identique comme cela a été indiqué. Mais on appelle parfois intériorité le troisième réceptacle le plus intérieur de tous. Et on appelle parfois cela intériorité vis-à-vis du nefesh, du rouach et de la neshama se trouvant à l'intérieur des réceptacles, car ils sont l'aspect de la lumière intérieure comme nous le savons. En vérité, toute cette extériorité et cette intériorité se réfèrent uniquement à l'extériorité et à l'intériorité des mondes, outre les endroits où il est expliqué qu'il s'agit de l'extériorité des mondes ou de l'intériorité des neshamot des mondes. Souviens-toi de cette règle. Ainsi, tu comprendras dans de nombreux enseignements que l'extériorité de ce qui est supérieur est plus grande que l'intériorité de ce qui est inférieur. Et lorsque ce qui est inférieur s'élève dans ce qui est supérieur, l'intériorité de ce qui est inférieur devient alors une extériorité pour l'extérieur de ce qui est supérieur, et l'extériorité de ce qui est supérieur devient un aspect intérieur pour l'extériorité correspondant à l'aspect intérieur de ce qui est inférieur. Ainsi, grâce à cet enseignement on pourra expliquer le sens du fait que l'élévation des mondes lors de la prière des jours ordinaires ou du Shabbat mêle l'extériorité avec l'intériorité comme cela a été indiqué, et le tout ne devient qu'un seul ensemble. Cependant, il ne semble pas en être ainsi ailleurs dans nos ouvrages comme à propos de Kabbalat Shabbat, de la prière de Kosh Hashanah et ainsi de suite. Car nous avons alors l'extériorité d'une part et l'intériorité d'autre part. Il est également dit ailleurs que tout aspect d'action sert à réparer l'extériorité et l'intériorité, le tout à son propre emplacement. Alors que la parole sert à les élever de monde en monde, et l'extériorité de ce qui est supérieur redevient une intériorité pour l'intériorité de ce qui est inférieur et qui s'élève pour la revêtir en devenant pour elle une extériorité. Et tout ceci se produit par le secret de la prière des jours ordinaires. En vérité, bien que nous ayons dit que lors du Kabbalat Shabbat il ne s'agit que de l'extériorité des mondes, il est écrit ailleurs que c'est l'inverse et que cela contient les deux aspects de l'intériorité et de l'extériorité, comme lors de l'élévation des mondes au cours de la prière des jours ordinaires. Cependant, lors de la prière du Shabbat tout ceci se trouve davantage élevé afin de propager la lumière dans les mondes eux-mêmes. Étudie ce qu'il est dit plus loin car ces choses seront bien expliquées. Et il faut étudier le fait que la sainteté est plus grande lors de la prière du Shabbat. Il est possible de répondre à cela l'inverse de ce qui a été indiqué, car en vérité cela suit ce qui a été dit à propos de la prière des jours ordinaires. En effet, puisque toute réparation ne concerne que l'extériorité qui redevient intériorité, l'intériorité ne gagne rien à ce qu'il y ait une autre intériorité plus grande qu'elle, mais au fait qu'il y ait de nouveau une extériorité pour une autre intériorité plus grande qu'elle puisqu'elle avait un degré supérieur à la première. Ainsi, il n'y a aucun bénéfice, au retour, de l'intériorité comme dans le cas de l'extériorité qui redevient intériorité. Ainsi, toute réparation est uniquement dirigée vers l'extériorité, et non vers l'intériorité. Mais il existe une autre réponse à cela qui apparaît ailleurs, c'est-à-dire que tout ceci ne concerne que Malkout car elle est appelée champ de pommier. Ainsi, par le secret du Kabbalat Shabbat qui se fait dans les champs il reçoit les cerveaux depuis les Neza, Od et Yesod, de Zahir Ampin sous l'aspect de l'extériorité. Ensuite, lors de la Hamida et du véhicule Malkout reçoit les cerveaux depuis les Neza, Od et Yesod, de Zahir Ampin sous l'aspect de l'intériorité. Et il est possible de comprendre que l'ordre d'élévation des prières des jours ordinaires c'est que l'intériorité de Malkout s'élève d'abord et revêt l'extériorité des Neza, Od et Yesod, de Zahir Ampin car il en est ainsi de l'organisation des jours ordinaires. Cependant, lors du Kabbalat Shabbat l'extériorité de Malkout s'élève et revêt l'extériorité des Neza, Od et Yesod,
de Zahir-Anpin. Et lors de la Hamida et du Veikulu, l'intériorité de Malkout révèle l'intériorité des Neza, Od et Yesod, de Zahir-Anpin et ses Neza, Od et Yesod, de Zahir-Anpin deviennent des cerveaux pour elle. Il se trouve donc que son extériorité reçoit les cerveaux depuis l'extériorité des Neza, Od et Yesod, de Zahir-Anpin et les revêt. Ainsi, il y a là un bénéfice car au début la règle des mondes était que l'intériorité de ce qui est inférieur se trouvait contenue dans l'extériorité de ce qui est supérieur. Mais lors du Shabbat ils sont contenus de façon identique, l'extériorité de ce qui est inférieur dans l'extériorité de ce qui est supérieur, et l'intériorité de ce qui est inférieur dans l'intériorité de ce qui est supérieur. C'est l'explication de ce qu'il est dit plus haut, car il faut étudier le fait que la sainteté apparaissant la nuit de Shabbat est plus grande que celle qui existait lors du Kabbalat Shabbat. Le sujet en est que lorsque Malkout reçoit les cerveaux de l'intériorité des Neza, Od et Yesod, de Zahir-Anpin et l'avant de l'extériorité, elle se tient alors face à face avec Jacob, avec les Neza, Od et Yesod de l'intériorité de Zahir-Anpin. Et elle s'accouple la nuit de Shabbat comme lors de la prière du matin des jours ordinaires comme nous le savons. Il faut bien étudier cela car il est écrit ailleurs qu'il s'agit de l'inverse de tout cela. En effet, il est dit que toute élévation de la prière, même lors du Shabbat, ne concerne que l'intériorité des mondes et non l'extériorité, et ceci jusqu'à ce que vienne le temps du Messie. Et il est possible que tout le secret de la prière des jours ordinaires ne se réfère qu'à l'élévation de l'intériorité de ce qui est inférieur afin de revêtir l'extériorité de ce qui est supérieur, alors que l'extériorité reste toujours exactement à son emplacement. Car au début elle se nourrissait de l'essence grâce à un intermédiaire, c'est-à-dire la première intériorité, et ensuite la première extériorité redevint intériorité et se nourrit de l'essence par elle-même. En vérité, elle ne s'élève en aucune façon de son emplacement. De même, lors du Kabbalat Shabbat il n'y a d'élévation que pour l'intériorité, alors que l'extériorité reste à son emplacement et ne tire aucun bénéfice de l'aspect d'élévation mais uniquement du fait de revêtir l'essence comme cela a été indiqué ailleurs. En effet, seuls les réceptacles s'élèvent, alors que l'essence reste à son emplacement. Grâce à cela tu comprendras qu'il ne peut en être autrement car en vérité tout le bénéfice du Kabbalat Shabbat est pour l'extériorité des mondes, et c'est ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que cela suit la règle de la prière des jours ordinaires car nous réparons alors l'extériorité et retirons les écorces la recouvrant par le secret du verset. Il fera ses besoins et se lavera les mains, à l'image de celui qui se lave la face, les mains et les pieds dans de l'eau chaude le soir de Shabbat. Ensuite, grâce au sacrifice on répare l'extériorité elle-même afin qu'elle reçoive la lumière de l'essence sans intermédiaire mais en devenant elle-même l'intériorité. Et il est de même lors du Kabbalat Shabbat grâce au psaume. Et tout le bénéfice n'est toujours que pour l'extériorité qui se répare, se purifie et devient intériorité pour recevoir par elle-même la lumière de l'essence. En vérité, le bénéfice de la prière du soir de Shabbat correspond précisément à un bénéfice additionnel comme cela a été indiqué. Le sujet en est que d'abord, lors du Kabbalat Shabbat, l'extériorité reçoit uniquement la lumière de l'essence se trouvant à l'emplacement des jours ordinaires, cependant il n'y a plus d'intermédiaire. En vérité, lors de la nuit de Shabbat une grande lumière descend depuis les mondes supérieurs vers les inférieurs, et la lumière de l'essence augmente considérablement en comparaison avec ce qu'elle était au début. Cependant, il faut étudier le fait qu'au matin du Shabbat lorsque les mondes s'élèvent davantage jusqu'à la barbe d'Ari-Campine comme nous le savons, l'extériorité des mondes s'élève aussi nécessairement de son emplacement. Étudie cela. Et même au degré d'Adam avant qu'il ne péchât, comment les mondes pourraient s'y trouver? Car il en est ainsi lors du Shabbat comme cela a été indiqué en son temps. Ceci demande à être étudié. Quatrième enseignement. Mais revenons au sujet des trois réceptacles dont nous avons parlé au début et qui forment un corps et des réceptacles physiques, c'est-à-dire la chair, les nerfs et les os. Ce sont donc trois réceptacles. Le plus extérieur de tous c'est la chair, et il correspond seulement à l'aspect de Netza, Od et Yesod, et en leur sein sont cachés Ezed, Gebura et Tiferet, ce qui se réfère au sujet des trois contenus dans trois, et qui est appelé grossesse, car les 6 extrémités sont désignées par l'aspect du veau qui ne se divise jamais. Autre version manuscrite, sauf le yod se trouvant dans le hé de Bina. Cependant lorsque c'est le veau du tétragramme il est plus grand. Cependant, les trois premières que sont Tokma, Bina et Da'at et qui correspondent aux lettres Yod et n'étant pas incluses avec la lettre Vav ne doivent pas se trouver là. Le sens en est qu'elles n'apparaissent pas en bas car nous avons expliqué qu'elles disparurent au moment de la destruction, du temple, et de l'exil. Cependant, leur empreinte se trouve là, dans les Ezed, Gebura et Tiferet se trouvant à l'intérieur de Neza, Od et Yesod. Et cette empreinte est appelée cerveau de la grossesse. Ensuite, lors de l'enfantement et de l'allaitement, Ezed, Gebura et Tiferet se propagèrent, sortirent et devinrent également visibles au-dessus de Neza,
Od et Yesod, et un veau complet sans tête apparut, l'empreinte des 3 premières restant toujours cachée à l'intérieur de Ezed, Gebura et Tiferet. Or cette empreinte est appelée cerveau de l'allaitement, et ces cerveaux de la grossesse et de l'allaitement sont